Bon, bienvenue sur ma chaîne YouTube Brigitte Crespo Voyance pour votre mardi 22 octobre 2019. Alors si vous n'êtes point abonné, bien abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification, je vous en remercie. Deux concours, le concours des 12 000 abonnés pour 2 gagnants et le concours du pouce gagnant pour 2 gagnants également en voyance, bien entendu. Parmi les pouces et les commentaires des vidéos de octobre et de novembre. Voilà, alors nous allons commencer ce tirage avec une énergie d'amour, du pouvoir de l'amour, rien que ça. Alors on y va et on va voir quelle est cette énergie, cette vibration qui va vous accompagner tout au long de ce mardi 22 octobre. Alors, nous avons la spontanéité. Je trouve que c'est un beau programme, la spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Alors j'espère que vous voyez bien cette carte. La spontanéité, voilà. Alors on va voir bien quelle est la rune qui va accompagner cette journée également dans la spontanéité. Alors, quelle est cette rune ? Merci à cette rune de nous accompagner. Berkana. Alors Berkana, c'est magnifique, je vous la montre. Berkana, vous voyez cette dame là qui va vers son enfant pour le protéger. Très belle rune Berkana. Alors Berkana, eh bien c'est une rune, on le voit, de protection. Berkana, on pourrait dire aussi que c'est la maternité, la fécondité, bien entendu. C'est une carte tout en tendresse également. Vous voyez cet enfant qui se précipite dans les bras de sa maman qui lui ouvre les bras avec ce signe là. Vous voyez ce signe là en haut qui est magnifique. On est quand même dans les émotions, dans les eaux. Alors, eh bien, on parle là de beauté féminine et de fertilité, comme je vous l'ai dit. C'est une carte de créativité pour cette journée. Alors, si vous avez des envies de créativité, bien, soyez dans la spontanéité parce que l'intuition va vous guider, votre intuition va vous guider parce que la créativité, c'est d'abord l'intuition. Il n'y a pas de réflexion à en voir quand on crée, c'est comme quand on fait un enfant. On devrait le faire dans la spontanéité. Alors voilà, on vous dit d'être dans la tendresse en cette journée, de célébrer justement cette créativité. Mais la tendresse, c'est aussi la force, parce que vous voyez bien que cet enfant se précipite dans les bras de sa maman qui l'accueille pour gagner en force et en sécurité. Et alors bien sûr, c'est la réceptivité, recevoir l'enfant comme là, recevoir l'amour, recevoir l'intuition. Alors écoutez, bien sûr, dans cette journée, si vous mettez au monde d'un enfant, eh bien cette rune va vous protéger. Mais elle vous protège également, comme je vous l'ai dit, si vous avez un projet quel qu'il soit, un projet peut-être d'un travail, un projet professionnel, un projet artistique quel qu'il soit. Berkana est là pour vous accompagner, mais pensez être dans cette spontanéité de la création et de la créativité. Alors, eh bien, 3 dragons encore aujourd'hui qui vous accompagnent. Vous prendrez celui qui vous parle le mieux, ou 2 qui vous parlent le mieux, vous verrez, vous faites votre choix. 3 dragons pour cette journée, tout en spontanéité, en réceptivité. Soyez dans la réceptivité de ce qui vous vient, de vos intuitions, de vos rêves. Méditez, relaxez-vous, accueillez et créez. Alors, 3 dragons. Le premier, un très beau dragon, le dragon Oméga. Le dragon aigle marine de Neptune, là on est bien dans les eaux, mais aussi on est dans le féminin, vous voyez, avec le dragon Oméga, c'est bien une journée en réceptivité. Et le dragon bleu foncé, voilà, 3 beaux dragons. Alors on va voir ce qu'ils nous disent ces dragons. Alors le dragon Oméga, alors j'espère que vous le voyez.
a le pouvoir de création féminin divin. Intuition, cultivez votre vision, donnez naissance à la conscience supérieure. C'est bien cela, si vous êtes dans une journée de créativité, vous voyez cet œuf là, on voit bien il y a une naissance, il y aura beaucoup de naissances dans cette journée. De naissances au plan physique, mais aussi des naissances artistiques, de naissances de projets. Voyez, et cela aidé de la conscience supérieure. Ensuite, avec le dragon aigue marine de Neptune, un très beau dragon, on est encore dans les eaux. Alors là, eh bien, il vous permet d'accéder à la sagesse de votre âme. La spiritualité et la sagesse sont à votre portée. Développez vos capacités extrasensorielles. Accéder à la connaissance de l'âme. On est toujours dans la réceptivité, dans les intuitions, dans la médiumnité pour certains, bien développée. Alors celui-là est très beau aussi. Le dragon bleu foncé vous protège en dégageant votre chemin. Sachez que vous êtes protégé. Avancez sur un chemin de lumière. Très beau programme avec ces 3 dragons. Alors, nous allons maintenant voir. Je garde la spontanéité Berkana à côté de moi. Et nous allons voir maintenant, eh bien, avec l'oracle de l'ultime vérité, un très très bel oracle, que je compléterai avec l'oracle des miroirs aujourd'hui. Nous allons voir en ce mardi, eh bien, 22, ce qu'il nous est dit. Alors, eh bien, je vous dis maintenant moi aussi que je vais mettre en ligne, alors aujourd'hui dans la journée ou demain, maximum, en tout cas entre, je dirais, 22, oui, dans le 22 octobre, cette journée devrait y avoir dans les guidances de novembre avec les extensions Vimeo. Vous avez déjà, je le rappelle, vos guidances amour pour le mois de novembre. Et vous avez encore, on est en octobre, vos guidances générales et amour d'octobre. Donc, tout ceci est en info en haut à droite de la vidéo. Suivant le moment, et bien ce sera octobre ou novembre. Voilà, mais de toute façon, tout cela est en ligne. Alors, en cette journée du 22, comment va parler l'ultime vérité? Médecin, famille. Ah, ça annonce, je sais pas pourquoi ça annonce des naissances, ça. Neige, inconscience, perte, justice, lord et sorcière. Alors en cette journée peut-être de la fatigue, la famille est là autour de vous tout de même, peut-être une personne de votre famille qui est fatiguée, mais comme je vous l'ai dit, peut-être une personne qui va mettre un enfant au monde, une femme. Alors bien c'est un nouveau départ parce qu'il y a des choses qui sont laissées derrière pour avancer, on écrit une nouvelle page. Alors un peu d'inconscience, soyez prudents, ne faites pas n'importe quoi comme cette dame qui est au bord du précipice, soyez prudents. Alors peut-être des choses à laisser qui vous laissent dans une certaine douleur, hein, une certaine tristesse et mal-être, on le voit avec le médecin et la perte. Mais n'oubliez pas que dans toute transformation, eh bien, il y a la lumière qui pointe là. Vous êtes éclairés, alors regardez votre lumière, c'est un nouveau chemin à emprunter pour certains. Tout cela va se faire dans l'équilibre, en tout cas peut-être pour certains une décision également de justice, un homme qui est là, mais ça peut être le consultant ou la consultante. Alors ne soyez pas avec l'inconscience et la sorcière dans des pulsions incontrôlées. Soyez dans cet équilibre, parce que la sorcière c'est une passionnée à tous les niveaux, tous les plans de son être. Alors soyez dans la justesse des choses. Alors, bien sûr, appuyez-vous sur votre spiritualité, sur votre connaissance intérieure, même s'il y a des difficultés, des mauvaises nouvelles, il y a une ouverture au monde qui va se faire pour vous. Alors, ce ne sera que passager certainement. Vous allez rétablir la situation avec cet équilibre. Alors, l'ouverture au monde, mais vous avez quand même en vous à trouver justement comment accéder. Le manoir, c'est vous, c'est aussi votre maison, bien sûr, mais c'est aussi la famille, bien entendu, on l'a vu. Mais c'est aussi le moyen d'aller outre cette mauvaise nouvelle. Et même si vous traversez des tempêtes ou si vous avez traversé des tempêtes, c'est en prenant conscience dans la connaissance, l'apprentissage, pour certains peut-être des études engagées,
En tout cas, il y a des livres, une connaissance livresque et dans la patience parce qu'il y a de l'attente à avoir. Ne soyez pas encore dans l'illusion, ne soyez pas dans l'illusion à cette journée. Il y a des secrets qui vous seront révélés ou peut-être vous, dans votre guide, par votre guidance intérieure, allez-vous avoir des secrets révélés, mais il y a beaucoup de transformations avec ce chaos, les choses se précipitent. Soyez dans le lâcher-prise avec le pendu. Ce sera le seul moyen pour vous de passer cette journée dans la quiétude, parce que c'est une journée de transformation. N'oubliez pas que Berkana est là pour vous soutenir. Faites appel à votre sagesse et votre guidance intérieure, comme on le voit aussi avec la spiritualité. Et si vous avez des contraintes, on vous dit, soyez dans la spontanéité. Alors, nous allons maintenant voir avec l'oracle des miroirs un approfondissement de cette guidance pour ce mardi 22 octobre. Alors, comment va se passer cette journée ce 22 octobre? Alors, on y va. Ah, voyez, la tranquillité qui va revenir dans ce lâcher-prise, vous voyez? Dans ce lâcher-prise, la tranquillité va revenir. Alors, il y a il y a l'hérédité, alors comme je vous l'ai dit, des naissances à cette journée, bien entendu. Mais il y a aussi peut-être un appui sur la famille. Alors, s'il y a des difficultés malgré tout, regardez, il y a des difficultés et des retards qui peut-être s'accumulent pour vous. Soyez dans cet apaisement et ce lâcher-prise et faites confiance. Vous avez quand même la famille qui est là encore une fois. Regardez, des choses, peut-être des choses qui vont venir de l'étranger ou d'une famille peut-être à distance. Un homme là, qui est là. Encore, alors est-ce vous, on l'a vu qu'il y avait déjà le Lord, alors est-ce vous, le consultant ou la consultante, des changements qui s'opèrent. Vos rêves, on va voir comment vos rêves vont se réaliser. Il y a la victoire qui est là tout de même, vous voyez les choses. Il va y avoir des retournements de situation avec ce changement-là. Il y a des retournements de situation. Alors peut-être par un homme qui revient vers vous, des nouvelles peut-être de cet homme. Vos espoirs vont se réaliser. Il semblerait une correspondance. Alors pour certains, eh bien, où est-ce vous qui allez avoir des nouvelles d'un homme? Où est-ce vous un homme également? Si vous êtes une dame, enfin, vous adapterez à votre situation. Vous voyez encore la distance. Alors il semblerait qu'en cette journée, il va y avoir des retournements de situation, des nouvelles d'argent peut-être aussi, par rapport à de l'argent qui vient de loin, peut-être pour certains aussi, mais il y a le retour qui marche très bien avec ce changement. Alors pour certains, mais moi je vois quand même qu'il y a peut-être le retour d'un homme que vous attendiez, en tout cas vos rêves se réalisent, ça peut être un homme de votre famille. Il y a encore la distance qui est là, et la chance qui vous accompagne, le cadeau. Il y a quand même des retournements de situation, une fécondité encore une création, une fécondité, un enfant bien sûr en cette journée. On est vraiment dans la créativité. Et alors pour terminer, il y a cette carte de la clairvoyance qui marche très bien avec Berkana, parce que vous êtes dans la réceptivité, dans les eaux, dans cette spontanéité pour recevoir, faire confiance, dans le lâcher prise. Soyez à l'écoute de vous-même, vous allez avoir des révélations qui vont se faire. Alors nous allons voir maintenant. Alors nous allons ranger ces cartes bien entendu et nous allons voir avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue avec 3 cartes comment cette journée peut s'annoncer en ce 22 octobre. Alors spontanéité, Berkana pour la réceptivité, cette clairvoyance que je mets à côté qui marche bien aussi. Soyez dans l'écoute, dans votre écoute intérieure. Alors écoutez, eh bien justement parlant d'amour, on va voir ce qui nous est dit. Alors Woman in Love, je le redis pour ceux qui ne sont pas au courant, abonnez-vous à Woman in Love, allez voir ce qu'il est dit. Ce sont des conseils en amour, c'est une chaîne que j'ai créée pour donner des conseils en amour. Alors, amour justement, âme sœur pour certains. Aimez-vous d'abord, laissez partir votre ex. Alors ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour certains, eh bien, ce sera... On l'avait déjà vu, ces cartes étaient déjà sorties. Pour certains, ce sera votre âme sœur. Pour d'autres, eh bien, on vous dit de vous respecter pour être aimé. Bien sûr, être aimé passe d'abord par s'aimer soi-même.
Certains auront peut-être, on l'a vu, le retour de leur âme sœur. Pour d'autres, ce sera le moment peut-être de faire un temps de pause ou couper carrément une relation. C'est une journée avec plusieurs aspects. Alors vous adapterez, vous choisirez la carte qui vous parlera. Nous allons voir maintenant, avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, ce qu'on nous dit. Toujours pensez à s'aimer, soyez aussi dans la réceptivité de vous-même. Quand on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant, il faut se connaître et apprendre à s'aimer et apprendre à s'écouter. C'est ça aussi. L'amour passe par cela aussi, savoir s'écouter, connaître ses besoins. Des âmes sœurs, pour certains, très belle journée. Tout en créativité, en fécondité, il va se passer des choses magnifiques, certainement des retrouvailles également. Alors, quelle est la maîtrise de l'amour, la carte qui nous accompagne? Pardonner aux autres, très très belle carte d'envol, c'est magnifique. Alors, le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous ait fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Et oui, c'est cela. Le pardon guérit soi-même, guérit l'autre, et vous permet de vous envoler comme cette magnifique colombe qui sort de sa cage. Parce que lorsqu'on est sans le pardon, qu'on ne pardonne pas, nous sommes en prison. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, le chaman est là encore aujourd'hui pour vous, pour nous tous, pour voir comment, encore une fois, il va être à vos côtés. Chaman magnifique. Alors, nous allons voir le chaman qui est là aujourd'hui. Ah, c'est très beau chaman. L'esprit de guérison. L'esprit de guérison. C'est un très très beau chaman, l'esprit de guérison. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet esprit de guérison? Pour ceux qui sont en peine. Alors écoutez, je regarde dans le livret. Où est-il? Où se cache-t-il? Voilà, l'esprit de guérison. Alors qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il vous dit, je suis l'esprit de la guérison, bien sûr. J'enseigne comment supprimer les nombreux facteurs à l'origine de la maladie, qu'elle touche le corps ou qu'elle touche l'esprit. Si vous souffrez, restez avec moi. Vous pourrez retrouver la vigueur, chasser les ténèbres qui obscurcissent votre vie. Je prendrai doucement dans mes mains, c'est cela, votre esprit blessé, et je lui insufflerai la guérison. Ayant recouvré la santé, votre esprit regagnera votre corps revivifié et sûr de lui. Alors faites appel à cet esprit de la guérison pour ceux qui ont des difficultés, qu'elles soient personnelles, bien sûr sur le plan amoureux, professionnel ou autre, ou familial. Faites appel à cet esprit, voyez, qui vous prend dans ses mains, qui vous accueille, et qui vous accueille également, voyez, comme Berkana, voyez, les cartes se parlent toujours entre elles. Voyez, ce sont les deux mêmes personnes qui vous accueillent, la maman qui veut guérir son enfant, qui est en souffrance et qui a peur, hein, qui court vers elle dans ses bras, et l'esprit de la guérison également qui vous accueille dans ses mains et dans ses bras pour vous aider et vous guérir. Ce sont des cartes très 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 belles. Eh bien, écoutez, nous terminons sur cela. Je vous remercie. Je suis à votre disposition si vous désirez pour une consultation en privé. Envolez-vous, pardonnez, envolez-vous et soyez dans la spontanéité, dans la clairvoyance. Excellent mardi à tous. Merci beaucoup.